Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un type d'insert absorbant différent qui sera particulièrement approprié si votre machine à coudre a du mal à coudre beaucoup d'épaisseur de tissu ensemble, ou alors si le pied presseur de votre machine à coudre ne se relève pas suffisamment pour vous permettre de glisser une pile suffisamment importante de tissu en dessous. Ça peut arriver avec les tissus absorbants qui sont parfois un petit peu épais. Donc si vous avez ce genre de problème, un insert absorbant en escalier pourra certainement être intéressant pour vous permettre de mettre toutes les couches de tissu que vous voulez. Bien évidemment, comme d'habitude, comme tous les inserts absorbants de serviettes lavables, vous pouvez mélanger plusieurs types de tissus pour obtenir la capacité d'absorption que vous voulez. Moi j'ai pris uniquement du Zorb 1 ici parce qu'il me semblait que ce serait un petit peu plus clair pour l'explication, parce que visuellement ça se présente pas trop mal. Donc je vais vous montrer ça, donc on va arrêter de regarder ma tête et on va voir les tissus. Alors j'ai décidé d'utiliser ce patron, donc là on voit uniquement la partie qui correspond à l'insert absorbant, hein. J'ai pas pris le reste de la serviette, c'est juste pour vous montrer comment coudre l'absorbant. Et voilà les tissus que j'ai découpés. Donc là, il y a deux morceaux identiques au patron. J'ai gardé la petite chute qui se trouve entre les deux pièces, hein, quand je les dessine. Vous voyez, hein, ça correspond bien. Qui va me servir. Et j'ai découpé la même forme, mais avec l'équivalent de ma marge de couture en moins sur les côtés. Alors, pour beaucoup de personnes, c'est 1 cm. Moi, c'est un petit peu moins d'1 cm, ce que j'ai l'habitude de faire. Donc, j'ai découpé ma marge de couture en moins. Si vous voulez enlever 1 cm, vous enlevez 1 cm. Si vous voulez ajouter plus de couches de tissu, vous pouvez continuer à les diminuer à chaque fois de votre marge de couture pour les faire de plus en plus petits. Bon, là, je me suis dit qu'avec quand même 4 morceaux de Zorb, ça allait être assez épais. Avec des tissus plus fins, on peut en rajouter. Et puis 4 morceaux de Zorb, même avec un flux hémorragique, c'est vraiment plus que suffisant, hein, voire un peu excessif. Donc voilà ce que j'obtiens. Je vais mettre de côté un des grands morceaux. J'ai 2 morceaux identiques. Et je vais prendre ces 3-là pour faire les escaliers. On commence par le plus petit morceau et on va le placer bien au centre du morceau suivant par la taille. Alors si vous avez pas mal de morceaux, hein, vous pouvez les ranger par ordre de taille pour vous y retrouver plus facilement. Vous pouvez les numéroter, faire ce que vous voulez. Alors il faut mettre le petit morceau bien au centre de façon à avoir l'équivalent d'une marge de couture, hein, qui dépasse de chaque côté. On commence toujours par le plus petit et on va le coudre donc sur celui-ci. Si la forme, hein, de la chute ne vous convient pas, vous n'êtes pas obligé de prendre une chute déjà. Vous pouvez couper un petit peu. Bon, ma foi, c'est pas bien gênant ces petites pointes, d'autant plus que ce sera caché à l'intérieur. Donc je vais les laisser. Donc je vais coudre ça et puis je vais vous montrer ce que ça donne. Alors j'ai mis du fil noir, ça ne va pas très bien avec, mais c'est pour que vous puissiez voir correctement. Alors je vais coudre mon petit morceau. Alors je l'ai très mal épinglé, j'ai voulu faire vite, c'est pas bien. Alors j'ai voulu faire vite, je n'ai pas bien épinglé mon petit morceau de tissu, il est parti un peu de travers. C'est pas grave, hein, c'est caché à l'intérieur. Mais voilà, faites les choses un peu plus correctement si vous voulez. Maintenant, cette fois je vais bien l'épingler. Je vais mettre sur le morceau plus grand, donc un de mes 2 grands morceaux. Et je vais faire une couture tout autour là aussi. Et cette fois, je ne vais pas être gênée par cette épaisseur là, puisque j'aurai la place de faire passer mon pied presseur à côté. Donc j'épingle bien ça, je fais la couture, je vous montre ça. Alors pour que vous puissiez voir, vous voyez mon pied presseur, hop là, l'aiguille enfoncée dans le tissu, se trouve juste à côté, hop là, pardon, se trouve juste à côté de ce tissu là.
Donc il ne marche pas dessus, donc je n'ai pas une épaisseur supplémentaire, hein. Je n'ai que 2 tissus sous mon pied presseur au lieu de 3 et 4 tout à l'heure. Donc même si ce sont des tissus assez épais, je vais pouvoir coudre sans difficulté. Alors voilà le résultat. Donc, je ne sais pas si vous pouvez vous en rendre compte, mais ça fait assez épais, hein, la totalité. La difficulté, bien sûr, avec ce genre d'absorbant, c'est de ne pas le sentir une fois qu'on le porte. Donc pour ça, le dernier morceau, donc, qui est de la même taille, hein, que le plus grand, on va le mettre par-dessus pour faire la couture. Ça permettra de moins sentir ces escaliers, hein, quand on portera la serviette, hein, tout simplement. Mais là aussi, comme j'avais un décalage, je vais pouvoir coudre tout autour en n'ayant que 2 couches de tissu. Donc là encore, je vais bien épingler et je vais faire ma couture tout autour. Et j'aurai donc 4 couches de zorbe, donc ce qui est très excessif, hein, dans le cas du zorbe, mais ça peut être n'importe quel autre tissu. Et j'aurais pu les mettre sans difficulté sous mon pied presseur. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez quelques difficultés avec cet aspect, hein, de votre machine à coudre. Vous pouvez superposer suffisamment de couches de tissu, n'ayez crainte, il suffit simplement de s'y prendre autrement. Alors, voilà mon absorbant. Donc d'un côté, on ne voit qu'une couture, de l'autre côté, on en voit 2. Il n'y a plus qu'à le coudre contre le tissu de surface. Alors, d'un côté ou de l'autre, hein, comme vous préférez, il n'y a pas tellement d'importance. Les tissus de surface étant généralement nettement plus fins que les tissus absorbants, ça ne posera normalement aucune difficulté de pouvoir coudre donc ces 2 épaisseurs, puisqu'il n'y en a que 2, hein, sur les bords, contre un tissu de surface, donc soit coton, velours, flanelle, jersey. Ça n'augmentera pas suffisamment l'épaisseur pour pouvoir gêner le passage sous le pied presseur de la machine à coudre ou pour fatiguer le moteur de votre machine à coudre. Voilà, donc ça c'est l'insert absorbant en escalier. Donc si vous n'arrivez pas à faire vos serviettes lavables vous-même parce que votre machine à coudre ne vous permet pas de prendre suffisamment de couches de tissu absorbant, eh bien c'est la bonne nouvelle, vous pouvez tout de même les réaliser en utilisant cette méthode. Voilà, j'espère que cette technique pourra vous être utile. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous.